Ce lundi 20 avril 2026 marque officiellement la reprise des cours pour le compte du troisième trimestre au Cameroun, mais seulement pour le primaire. Les établissements du secondaire, eux, devront encore patienter jusqu'au 27 avril 2026 en raison des Jeux FENASCO Ligue A. Une reprise différée qui, dans un calendrier scolaire déjà morcelé, suscite interrogations et inquiétudes, puisque au-delà de cette semaine de décalage, c'est l'accumulation des interruptions qui interpelle entre la semaine de la jeunesse, traditionnellement riche en activités, mais pauvre en heures de cours, la récente crise post-électorale ayant paralysé plusieurs localités et une série de jours fériés à venir. Le temps scolaire semble s'effriter. Le mois de mai en particulier s'annonce comme un véritable parcours en pointillé. La fête du travail, l'ascension du 14 mai, la fête nationale du Cameroun le 20 mai, la Pentecôte du 25 mai, sans oublier la Tabaski, prévue autour du 26 et 27 mai prochain. À cela s'ajoutent des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive et le très sélectif concours d'entrée en 6e, autant d'activités qui mobilisent élèves et enseignants au détriment du temps d'apprentissage effectif. Comment achever les programmes scolaires de manière rigoureuse? Déjà, de nombreux enseignants reconnaissent avoir compressé les contenus, accéléré les progressions, voire survolé certains chapitres. Le risque est clair, une baisse de la qualité des enseignements avec des élèves moins bien préparés pour les examens officiels. Cette reprise à deux vitesses accentue également des inégalités. Les élèves du primaire reprennent plus tôt, tandis que ceux du secondaire voient leur retard s'alourdir. Or, ce sont souvent ces derniers qui font face à des séances académiques les plus déterminantes. Dès lors, la décision de maintenir les Jeux FENASCO à cette période interroge. L'objectif de promouvoir le sport scolaire est légitime. Il participe à la formation complète de l'élève. Mais dans le contexte aussi contraint, le choix du calendrier semble discutable au prix d'un nouveau report de la reprise des cours au secondaire. Le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Leonga Pauline, privilégie-t-elle le sport au détriment de l'école? La question mérite d'être posée. Même si elle appelle une réponse nuancée, il ne s'agit pas d'opposer le sport et l'éducation, mais de trouver un équilibre cohérent. Or, aujourd'hui, cet équilibre paraît fragile. À force de repousser, suspendre, fragmenter, l'année scolaire donne l'impression d'un puzzle dont il manquerait plusieurs pièces. Et au bout du compte, ce sont les élèves qui en payent le prix. Avec des apprentissages parfois incomplets et une pression accrue à l'approche des examens officiels, il devient donc urgent de repenser l'organisation du calendrier scolaire pour garantir une continuité pédagogique réelle, car une école qui fonctionne par intermittence risque de perdre l'essentiel, sa capacité à instruire durablement.